Wesh l'équipe, c'est Bazinga, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu avec le titre, on se retrouve pour une nouvelle FAQ, donc foire aux questions. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, il y a eu pas mal de nouveaux sur ma chaîne YouTube. Vous avez été nombreux à me demander de refaire une FAQ. Donc voilà, on est là, la tradition. Posé, je viens de faire un café pour passer un bon moment avec vous. Donc je vous invite à faire de même. Team café ou team pas café, peu importe. Posez-vous et enjoy cette vidéo. Donc c'est une FAQ qui n'a pas de thème. Je vous ai simplement demandé de me poser plein de questions sur Instagram, peu importe le thème, que ce soit ma vie perso, la muscu, la diète, enfin bref, peu importe mes objectifs de vie. Simplement des questions pour que vous appreniez à mieux me connaître et pour passer un bon petit moment ensemble. Évidemment, j'ai eu beaucoup de questions, donc je ne pourrais pas répondre à toutes. Et j'ai donc divisé les questions en deux. J'ai pris une première partie de questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo. Et la deuxième partie, ça me permettra de refaire une FAQ. Donc j'ai mon téléphone, je filme avec la GoPro. Donc j'espère que le son va être cool et que la lumière n'est pas trop dégueu. Là, je suis au cabinet. Et voilà, donc j'ai toute la série de questions. Comme d'habitude, j'ai pas du tout préparé à l'avance les questions. Je les ai même pas lues. Je sais même pas ce qu'il y a comme questions. Parce que je trouve que c'est nettement mieux de faire ça naturellement. J'ai la question, j'y réponds, sans préparer les questions qui m'arrangent ou pas, sans préparer de réponse, ni rien. Donc voilà. Je vous souhaite un bon visionnage et on est parti pour la première question. Combien de kilos as-tu repris depuis ta sèche? Continue, tu gères, merci. Et combien de calories as-tu remonté? Donc j'ai fini la sèche il y a à peu près 2 semaines. Je me suis pas pesé depuis, tout simplement parce que quand je finis une sèche, je pense plus au poids, je pense plus à la diète. Donc le poids m'importe peu et les calories m'importent peu. Juste je profite de la diète en essayant de garder un physique propre. Mais je pense, je suis descendu donc à 80 kg le jour J et là je dois être dans les 83. Donc j'ai repris de la flotte et après je dû reprendre peut-être 1 kg, 1,5 kg en 2 semaines. Tu fais combien de max traction dead stop? Mon max traction dead stop officiel en compète c'était 32. Il m'en avait pas validé 2, donc 30 tractions dead stop en plus de 85 kg. Donc ouais, voilà, 30 tractions dead stop. Je pense que je peux être capable d'en faire 31, 32. Il faudrait que je m'y remette bien. Parce que j'aimerais bien pouvoir taper 35 tractions dead stop, ça peut être vraiment lourd. Serais-tu tenté par le crossfit? Vous êtes nombreux à me demander de faire du crossfit, de tenter ça, comme quoi je pourrais tout exploser, etc. Honnêtement, le crossfit, je kiffe bien et j'ai toujours fait des trucs dans le genre crossfit, mais sans avoir appelé ça du crossfit, parce qu'à la gym, je faisais des muscus style crossfit. À la muscu, parfois, je fais des espèces de WOD. Mais clairement, il faudrait que je teste un jour le crossfit. Pourquoi j'en fais pas? Tout simplement parce que de une, j'ai pas le temps. Je kiffe bien la muscu. Et de deux, j'ai vraiment pas envie d'apprendre tous les mouvements d'haltérophilie. Et voilà, j'ai un peu la flemme d'apprendre tous ces mouvements, donc c'est pour ça que pour l'instant, je fais pas de crossfit. Ah, question intéressante, ton rêve. Alors ça, c'est une question vraiment compliquée. Parce que pour moi, il y a le rêve à moyen court terme, il y a les rêves qui sont genre l'objectif d'une vie, tu vois. D'ailleurs, il y a eu pas mal de questions là-dessus. C'est quoi mon objectif dans la vie? Parce qu'il faut faire la différence, je pense, entre les objectifs perso et les objectifs qu'on souhaite réaliser, genre pour notre entourage aussi, tu vois. Donc mon rêve, clairement mon rêve, c'est de réussir ma vie, de pouvoir arriver, je vais pas dire quand je serai vieux, mais quand je serai vraiment un daron, etc., pouvoir prendre du recul sur ma vie et n'avoir aucun regret et me dire, voilà, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait au max, tout ça, ça m'a fait plaisir, et voilà, j'ai pas de regrets, j'ai fait plaisir à mes proches, j'ai fait plaisir à ma famille, ils sont fiers de moi, et surtout moi, être fier de ce que j'ai fait, fier de ce que j'ai accompli, voilà, avoir tout donné dans tous les domaines dans lesquels je me suis investi, sans avoir de regrets. Donc mon rêve, clairement, c'est d'avoir une belle petite maison avec une belle voiture, une bonne famille, un entourage qui m'est cher et proche, et pouvoir inspirer des gens. Et pour l'instant, clairement, si ma vie continue comme elle continue là, j'aurai aucun regret, et je pense pouvoir accomplir mon rêve, qui est de réussir ma vie comme moi je l'entends. Mais voilà, mon rêve, c'est d'être fier de moi, que mes proches et que ma famille soient fiers de moi, pouvoir léguer quelque chose de beau et de grand à mes enfants, et voilà, tout simplement la fierté. Alors, choisir plutôt bodybuilding ou powerlifting?
Je vais pas choisir body ou power parce que pour moi, mon but c'est d'être polyvalent. J'ai envie d'avoir un bon physique, avec des bonnes perfs, être endurant, pouvoir faire un peu de tout. Ça m'intéresse pas d'être hyper musclé mais pas de perf, d'être pas de perf mais enfin d'avoir grosse perf mais pas être musclé. Moi voilà, je vais être polyvalent donc je peux pas vraiment choisir. Est-ce que je vais refaire des challenges? Oui, je compte refaire des challenges, notamment des challenges peut-être CrossFit. Et ensuite là, vu que je vais reprendre la force, je vais essayer de refaire des challenges sur la force. Également des challenges cardio, pourquoi pas. Et surtout des challenges bouffe. Je vous ai pas oublié avec les 15 000 calories, je vais essayer de faire ça bientôt. Mais je vous oublie pas. Une compète juste pour le fun. Non, ça on me demande aussi souvent. J'ai pas du tout... Admettons qu'on parle de compète bodybuilding. Compète traction dips, ça si on a dans les environs, clairement je serais chaud. Mais compète bodybuilding, pas du tout. C'est pas mon délire, ça m'intéresse pas. On sait que dans les compètes, voilà, faut passer par une certaine case pour performer. Et juste pour le fun, comme c'est pas mon délire, je pense pas que je kifferais. Tu vois, j'ai pas envie de monter sur scène, de faire du posing. Voilà, ça m'intéresse pas. Honnêtement, je préfère faire ce que je fais pour mon kiff, pour vous inspirer, et parce que ça me passionne, mais de là à faire des compètes de bodybuilding, ça m'intéresse pas du tout. Ensuite, est-ce que le Basingras se chaufferait pour un marathon? Oui, c'est un objectif de ma vie, ça, clairement. J'ai envie de pouvoir dire un jour, j'ai fait un marathon. Tout comme j'ai envie de dire, j'ai soulevé 180 kg développé couché, j'ai envie de dire, j'ai couru un marathon. Comme ça, on me dira pas, mais t'es musclé et tu sais pas courir. C'est un objectif. Déjà, un semi-marathon, mais clairement, je sais qu'un jour de ma vie, je ferai 42 km en courant. C'est presque évident que je le ferai un jour. Et même si ça va me fumer, hein, je veux pouvoir courir un marathon. Et si tous les gens qui l'ont déjà fait font un marathon, le Bazou pourrait faire un marathon aussi. Alors, compète, franchement, vous êtes beaucoup à me demander pour la compète, mais je ferai pas de compète en bodybuilding. Alors, tu as fait première année de médecine? Non, j'ai fait kiné en Allemagne. Il faut avoir le bac, il faut avoir un bon niveau d'allemand, donc le C1 en allemand, et ensuite l'école elle dure 3 ans, et voilà. Est-ce que j'écris toutes mes séances dans un petit carnet pour ma progression? Il m'est arrivé d'écrire de temps en temps mes séances, mais c'était vraiment tout début. Mais là, vu que je filme beaucoup de vidéos YouTube, et vu que je m'entraîne au hasard, j'ai pas de programme fixe, je suis pas du tout mes entraînements dans un carnet. Mais je sais que tout ce que je vous filme, tous mes vlogs, etc., je les filme pour vous, mais également pour moi, parce que ça me passionne. Et je sais que dans 10 ans, si je vais retrouver ma chaîne YouTube, admettons que je fasse plus de vlogs, t'imagines tous les souvenirs que j'aurai, tous les entraînements, tous les PR, toutes les galères à travers lesquelles je suis passé. Genre, c'est le carnet de ma vie, quoi. Ok, c'est public, mais voilà, moi ça me dérange pas et je sais que j'aurai plein de souvenirs. Ensuite, par quel moyen as-tu créé ton site en ligne et l'as-tu développé? J'ai eu la grosse chance d'avoir un pote, Julien, donc Jujuya, grosse dédicace à toi et merci, qui m'a aidé pour monter le site. Il m'a fait toute la structure de base, pas de jeu de mots, la structure de base, la vraie base. Et ensuite, j'ai gardé ce site, hein, j'ai gardé mon nom de domaine et j'ai essayé d'apprendre un petit peu comment le gérer. C'est pas fameux, je suis en train de travailler pour voir si je trouve quelqu'un avec qui faire le site. Mais pour l'instant, voilà, je fais tout seul. J'ai eu de la chance d'avoir un mec qui me l'a fait au début. Et après, j'ai repris le truc et j'ai un peu compris comment ça fonctionnait. Alors, à quand le 15 000 calories challenge? J'espère bientôt. Peut-être je vais refaire un petit 10 000 calories pour faire des vues, gagner un peu d'argent aussi. Et réhabituer mon estomac à bouffer beaucoup et de la merde, parce qu'un 10 000 calories c'est de la merde. Mais le 15 000, il faut que je le fasse. Il faut que je fasse le 15 000 calories. Alors, question intéressante, ça j'aime bien. Comment te vois-tu dans 10 ans, personnellement et professionnellement? Dans 10 ans, honnêtement, il peut se passer tellement de choses, surtout de mon côté, parce que je gère plein d'activités différentes. Et il peut se passer tellement de choses en fonction du pourcentage de temps que je vais dédier à chaque activité et en fonction de l'évolution de chacune de ces activités. Ça se trouve, il y en a, je peux les oublier complètement pour me focus sur une, que ça soit kiné à fond et j'oublie YouTube et tout, mais ça, la vie de ma mère, je veux pas. Moi, là, maintenant, mon objectif, et franchement, ça me travaille tous les jours depuis des semaines et c'est vraiment compliqué de trouver une réponse. C'est comme s'il n'y avait pas de solution.
j'ai envie de laisser tomber la kiné et me mettre à 100% dans YouTube, les entraînements, ma marque de vêtements et les coachings. C'est ce qui me passionne, c'est un truc que j'ai créé tout seul de A à Z et pouvoir m'investir à 100% dedans, voir ça évoluer, et c'est mon rêve. D'ailleurs, j'en reviens au début de la vidéo, mon rêve c'est ça. C'est que Base Athletics, ça devienne un gros truc. Je passe des heures, tellement d'heures par semaine à travailler là-dessus, que ça soit YouTube, les coachings, les vidéos, les habits, tellement de choses. Vous voyez que la partie haute de l'iceberg, et il y a les 90% que vous voyez pas, qui sont moi qui écris des choses, qui taffent, mais souvent ça aboutit pas parce qu'il y a tellement d'idées, de projets, et je perds beaucoup de temps en étant dans mon cabinet avec la kiné, parce que c'est quand même mon métier, je suis kiné. Mais voilà, idéalement, dans 10 ans, je me vois un petit peu de kiné, ou peut-être pas forcément du tout, mais voilà, je gère les coachings, je gère Base Athletics. Dans 10 ans, ça serait vraiment le top. Et personnellement, je me vois dans une belle petite maison que j'aurais achetée. À côté de ça, un ou deux petits apparts qui seront en location, qui me rapporteraient un revenu locatif. Et voilà, hein. Enfant dans 10 ans, ouais, il y a moyen que j'aurai un enfant, une belle femme. Et voilà, la belle vie, Mani, tu connais. Hein. Et ce serait un bel objectif, ça. Un feat, ah ça, il y a beaucoup de questions. Est-ce que j'envisage des feats avec des youtubeurs muscu? Est-ce que je compte en faire ou autre ou autre? Oui, clairement. Moi, je suis un mec, et vous me connaissez si vous me suivez, je fais mes vlogs, je fais ma vie, je suis simple, je suis cool, je suis posé. Je fais ça parce que j'aime, et je suis en guerre avec personne. Il n'y a aucune star, on n'est pas des stars, il n'y a aucun influenceur que j'aime pas. Je suis ouvert à toute proposition. S'il y a des personnes qui veulent faire des vlogs, des trainings, des vidéos, des challenges, moi je suis là, je réponds présent, moi je kiffe, on est là pour s'amuser, on est là pour partager du contenu, des passions. Donc moi clairement, s'il y a des youtubeurs qui sont open, moi je suis ouvert à tout le monde, et j'ai déjà quelques projets en tête. Mais voilà, les youtubeurs muscu, moi je suis là pour vous. Si vous voulez faire des bails stylés, le bazou, il est là. Alors, à quel âge as-tu commencé la muscu? J'ai commencé la muscu vers 15-16 ans, au poids de corps. Ensuite, je me suis orienté vers la salle. Donc, ça fait plus de... Bah ouais, ça fait... Enfin, j'ai plutôt commencé vers 17-18 ans, je crois. Parce que ça fait environ 7-8 ans que je fais de la muscu maintenant. Alors, attendez, il faut que tu enfermes tes parents à la cave pour faire tes vidéos, on dirait qu'ils sont jamais là. Non, bah ouais, mais mes parents, ils sont souvent en réunion, déplacement, ils taffent la journée ou autre. Donc je fais en sorte de filmer quand ils sont pas là. Quand ils sont à la maison, bah, je filme au cabinet, je filme dans la voiture, je filme à la salle. Mais quand je filme à la maison, soit je fais en sorte qu'ils soient en haut, devant la télé, je ferme la porte et je filme en bas. Soit je fais en sorte qu'ils soient dans le jardin, donc je filme à la maison. Enfin bref, je trouve toujours un moyen de filmer quand ils sont pas là. Parce que pour l'instant, je vis encore chez mes parents, donc j'ai pas envie de filmer et que vous les voyez derrière. De une, pour leur identité, c'est pas ouf. Et de deux, bah c'est pas ouf de voir des gens dans des vlogs. Donc voilà. À quoi un retour du vrai Mazingra avec un calorie challenge? Bientôt mec, comme je l'ai dit avant, bientôt. Alors, tu as acheté quoi? Tu vas acheter quoi comme voiture? Inch'Allah, si tout se passe bien, si Dieu veut et qu'il n'y a rien, mardi prochain, je vais chercher ma nouvelle voiture et vous pourrez la voir. Mais je vous en dis pas plus pour l'instant. Et je répète, c'est pas un truc fou, hein. Vous attendez pas une Lambo ou une Bugatti, hein. Mais la Basing Car, à partir de la semaine prochaine, elle va changer. Ah, question intéressante. D'où t'est venue l'envie de lancer ta société et tout ce que ça implique? YouTube, ta marque, ton site. L'envie m'est venue du fait que j'ai commencé YouTube. Ça marchait plutôt bien. J'avais des bons retours. Vraiment que des retours positifs. Et ça a continué. Le confinement, il m'a fait exploser. Ça, je réalise toujours pas. 65 000 abonnés, c'est ouf pour moi. C'est clairement ouf. Et en fait, après, j'avais commencé à faire quelques t-shirts. Juste pour le kiff, tu sais, je me suis dit, si je peux inspirer des gens et que ces personnes veulent me soutenir pour que je puisse continuer et avoir un petit t-shirt à moi, tu sais, genre que c'est moi qui ai créé, bah, ça crée encore plus une communauté et une adhésion, tu vois, tous ensemble. Et après, bah, ça a bien fonctionné, j'ai continué et je suis rentré dans ce délire. C'est vraiment, plus j'avance, plus j'ai de projets, plus ça grandit, plus vous êtes nombreux, plus vous êtes positifs et vous me le rendez. Et voilà, ça fait effet boule de neige, tu vois.
Et là, je me vois tellement pas arrêter. J'ai tellement de gros projets. Ma marque, j'ai envie qu'elle évolue énormément. J'apprends de mes erreurs. Il y a des petits défauts, des petits bugs, mais j'essaie de les corriger à fond au max. Et comme dit, pour l'instant, je suis tout seul, mais si je chope un mec qui est chaud, ça va exploser et les projets vont être très très lourds. Donc voilà, l'envie m'est venue de base parce que je kiffais bien, je partageais ma passion, ça a bien fonctionné. Donc je m'investissais un peu plus, vous me le rendiez un peu plus, je m'investissais encore un peu plus. Et je sais pas comment on dit, de bout en comble, je sais pas c'est quoi l'expression, bah j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, vous êtes 65 000 à me suivre, je vous en remercie énormément. Et c'est que le début, je vous jure, je l'espère, c'est que le début. Et atteindre les 100 000 abonnés sur YouTube, ça serait exceptionnel. Ah, ça serait vraiment exceptionnel. C'est quoi ta voiture de rêve? J'ai toujours eu un gros kiff pour le classe G Mercedes. En France, on n'a pas beaucoup, c'est pas trop le délire, c'est plus le délire des pays de l'Est, des pays arabes. Mais un gros classe G AMG, magnifique. Après en sportif, j'ai toujours été Lambo, les Lamborghini, magnifiques. Et en ce moment, la AMG GT, qui est vraiment lourde. Alors, c'est quoi le poids où je me sens le mieux? Je pense vers les 85-86 kilos. C'est là où je suis massif, quand même sec, je rends bien, je rends athlétique. Et j'ai un bon cardio, je me sens pas lourd, je me sens pas gras. Donc 85-86 kilos, c'est là où je me sens vraiment bien. Qu'est-ce que j'ai fait comme études? J'ai donc fait bac S, mention bien, j'ai eu 14,5. Ensuite, j'ai fait 2 ans de maths sup, prépa maths, donc maths sup, maths spé, MPSI et PSI. Ensuite, j'ai arrêté parce que ça m'a saoulé après le concours. Ensuite, j'ai fait un an d'année sabbatique, j'ai un peu appris l'allemand, j'ai bossé à droite à gauche, j'ai bossé à Milka, à Ikea également. Et ensuite, j'ai fait 3 ans d'école de kiné et aujourd'hui, je suis kiné. Donc voilà. Tu es né au Liban? Non, je suis pas né au Liban, mais moi, je suis né à Mulhouse. Mais du côté de ma mère, j'ai ma famille là-bas, donc au Liban, j'ai ma tante, mes cousins, voilà, libanais. Depuis que je suis né, j'y vais 2 fois par an. En été, à Noël. Bon là, en été, j'y vais plus depuis 2-3 ans, mais Noël toujours en famille au Liban. Alors, attendez. Comment tu te vois dans 10 ans? Moi, j'ai déjà répondu, j'espère que j'ai bien répondu. Il y a pas mal de questions qui se ressemblent, donc c'est un peu chaud. Genre là, c'est quoi la nouvelle Passing Car? Bah, faut attendre. Qu'est-ce qui t'a motivé à créer ta marque? Bah, je vous l'ai dit, c'est le fait de partager quelque chose avec ceux qui me soutiennent et avoir, voilà, comme des potes, une communauté, on est tous ensemble. Je crée ma marque et voilà, une identité commune, en gros. Alors, sport à jeun, bonne idée, qu'en penses-tu? Je me suis longtemps entraîné le matin, notamment l'année sabbatique où j'avais pas cours. Je m'entraînais tous les matins à jeun. Je me levais, je prenais un café, j'allais à la salle et je m'entraînais à jeun. J'ai bien progressé en perf, en force, en masse, physiquement. J'ai jamais eu de problème. Donc pour moi, il n'y a pas de problème de s'entraîner à jeun. Si par contre, ça diminue vos perfs ou ça diminue vos entraînements, faut pas s'entraîner à jeun. Évitez parce que, en fait, si tu veux, il n'y aura pas de différence pour moi si t'entraînes à jeun ou pas. La seule différence, ça va être l'intensité que tu mets dans ton training. Si l'intensité va diminuer parce que tu es à jeun, t'entraînes pas à jeun. Parce que forcément, ton intensité, elle sera moindre. Alors, tu vis encore chez tes parents? Oui, je vis chez mes parents encore. Pourquoi? Tout simplement parce que je voyais pas l'intérêt de bouger, sachant que je m'entends bien avec mes parents. Ils s'entendent bien. Enfin, voilà, on a une très bonne relation. Excellente relation, même, Dieu merci. Donc, je mettais de côté et je voyais pas l'intérêt de payer un loyer, parce que je pouvais pas encore faire de crédit. Et donc, payer un loyer à quelqu'un pour habiter à 5 minutes de chez mes parents, je voyais vraiment pas l'intérêt. Et voilà, moi financièrement, je m'en sors bien parce que j'ai une bonne relation, on va dire, avec l'argent. J'arrive à économiser beaucoup, à faire peu de dépenses. Et donc, je mettais de côté le temps que je vais chez mes parents. Hein. Et là, maintenant, je vais m'acheter mon premier appartement. Si vous suivez mes vlogs, je vous en parlerai plus dans les prochaines vidéos. Mais d'ici quelques semaines ou mois, ça dépend du temps que ça prendra, je vivrai plus chez mes parents et j'aurai mon premier achat immobilier. Comment vas-tu? La santé, les enfants, la famille. Comme on dit, hamdoulillah, tout va bien. Non, franchement, la santé, elle est là. Les amis, la famille, tout va bien. Les proches me soutiennent, donc c'est vraiment cool. Alors, attendez.
comment était ton physique avant de te mettre à la muscu? Comme je faisais de la gym, j'étais quand même plus carré que la moyenne. Mais j'étais jeune, donc j'avais 14-15 ans, donc j'étais pas non plus monstrueux. Mais on m'a toujours dit que déjà j'étais le mec musclé, tu vois. Depuis le collège, depuis le lycée. Bon, au lycée, j'étais déjà dans la muscu, mais depuis le collège, j'étais le mec qui fait de la gym et qui est stock et qui a des bras, tu vois. Donc j'étais avantagé, j'avais de la chance un petit peu. Alors, attendez. Es-tu heureux, Bazou? Je vais regarder droit dans les yeux et vous dire clairement, oui, je suis heureux. Ma vie, je fais ce que j'aime ce que je fais, j'ai une très très bonne santé. Physiquement, je suis bien dans ma peau, j'ai confiance en moi, j'ai des proches qui me soutiennent, tout va bien au niveau de ma famille, j'ai un bon entourage, tout va bien. Et voilà, je suis heureux et j'espère que ça va durer. J'espère que vous pourrez avoir la même, pas la même vie que moi, mais la même vision de la vie que moi j'ai. C'est-à-dire confiance en soi, des proches qui sont là pour vous, des objectifs et être heureux. Savoir pourquoi on se lève tous les matins. Et ouais, voilà, franchement, je suis reconnaissant de la vie. Oula, que penses-tu de la crise actuelle au Liban? Je vais pas répondre à cette question malheureusement parce que j'ai pas assez de connaissances en politique. Je suis vraiment la plus grosse des chèvres humaines en politique, que ce soit français ou international. Mais la crise actuelle au Liban, c'est la merde. Le Liban, c'est un pays qui prend cher, malheureusement. Mais voilà, je peux pas en dire plus. Donc, grosse question. Là, depuis avant, elle revient. Donc, je vais y répondre, mais je lui dis, je parlerai de ça une autre fois. Est-ce que je suis solitaire? Est-ce qu'il y a une passing girl ou autre? Oui, il y en a une. Mais pour l'instant, pour moi, c'est de la vie privée et voilà. Mais vous la verrez un jour, hein, clairement. Mais oui, il y a une basing girl qui fait du squat, oui aussi. Mais voilà, pour l'instant, vous suivez le Bazou et vous suivez pas la vie de Bazou. Donc, comme dit, mes proches, mon frère et tout ça, ça reste pour l'instant pour moi de la vie privée. Et je pense que je vous en dis assez de toute façon, hein, donc arrêtez d'être curieux. Mais oui, voilà, il y a une basing girl, mais j'en reviendrai un jour. Et j'en reviens à une question ici, on m'a dit, es-tu solitaire? Genre, parce que je sors pas et tout, j'ai plus la question là, mais il y avait plusieurs questions, genre, est-ce que je suis solitaire? Pourquoi je sors pas? Je vais y répondre simplement. J'ai toujours eu mon caractère, j'ai toujours été le mec, comment dire, je peux pas dire le mec dark, tu vois, mais j'ai toujours été avec mon caractère. Je suis solitaire, pas forcément dans le sens où j'ai quand même un grand cercle d'amis, mais ces amis, ils sortent souvent et je sors pas souvent avec eux, parce que j'aime pas forcément ça. J'ai jamais été le mec qui sort en boîte, j'ai jamais été le mec qui sort dans les bars et tout, parce que j'aime pas ça, ça m'apporte pas, je me sens pas le besoin de faire ça. J'ai jamais fumé, j'ai déjà bu, mais j'ai jamais été bourré parce que j'aime pas l'alcool. J'ai jamais eu ce besoin de mettre une mine, de sortir en boîte, de sortir dans des bars, d'avoir le contact social. J'aime pas, c'est quelque chose que j'aime pas. Après, de là, dire que je suis solitaire, non, parce que j'aime le contact, je m'entends bien avec tout le monde, je suis pas du tout introverti, tu vois. Mais, franchement, ça me casse les couilles de sortir en boîte, d'aller dans des bars, de sortir en soirée. Et pourquoi? Je pense que tout ça, ça me saoule, parce que ma vision de la vie, c'est de m'investir à 100% dans mes projets. Et le fait de sortir, comme la majorité des gens le font, ça me fait perdre du temps et ça me fait reculer. Et moi, faire des actions dans ma vie qui me font reculer par rapport à mes objectifs, ça m'intéresse pas. Tout comme traîner avec des personnes qui me tirent vers le bas, ça j'en veux pas. Si t'es dans mon cercle et que tu m'encourages pas dans ce que je fais, bah ciao gros. Moi, j'ai rien à t'apporter, t'as rien à m'apporter, c'est fini. C'est pour ça que j'essaie vraiment de m'entourer des personnes qui me poussent vers le haut, qui m'encouragent dans mes projets. Mais à côté de ça, les personnes, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, ça te fout pas, mais arrête. Mais ciao gros, soit on est ensemble et tu m'encourages, soit c'est fini. C'est pour ça aussi dans ma société, pour l'instant je suis tout seul, parce que je sais ce que je vaux, et je sais que on n'est jamais mieux servi que par soi-même, mais là comme ça prend de l'ampleur, il me faut quelqu'un pour m'aider. Mais cette personne, pareil, il faut qu'elle m'encourage. Faut pas que ce soit une personne qui vienne qui me dise moi je veux t'aider, mais donne la thune. Non, en gros, la thune, c'est un projet commun, tu vois, faut pas faire ça pour la thune, il faut faire ça pour progresser et pour s'entraider. Et ça, voilà, c'est pour ça que je suis pas solitaire, j'aime pas forcément sortir, parce que rentrer tard, être KO et après pas être productif de la journée,
Et pendant toute cette soirée, j'ai rien fait, j'ai pas bossé et j'ai l'impression d'avoir perdu du temps. Et ce sentiment-là, je le déteste. Ce sentiment d'avoir perdu du temps et d'avoir reculé dans les projets, ça me met mal, franchement. Du coup, ouais, je suis pas solitaire, je suis pas introverti, je suis pas timide, pas du tout. Mais j'aime pas nécessairement perdre du temps et je ressens pas le besoin de sortir, d'aller en boîte, d'aller dans des bars, de mettre une mine, de fumer, tu vois, tout ça, ça a jamais été mon délire. Peut-être il y a des gens qui vont trouver ça bizarre, peut-être toi qui regardes ces vidéos, tu trouves que je suis bizarre, mais je suis comme ça, hein, c'est mon caractère et ça fait que je suis qui je suis, hein, tout simplement. Donc, putain, on est déjà à 25 minutes de vidéo. Donc on va essayer de continuer. Ça tente un tour de France pour rencontrer tes abonnés. Honnêtement, ça serait un vrai délire. Mais là, pour l'instant, tant que je suis kiné, je peux pas faire ça parce que je suis kiné, j'ai un salaire, j'ai un contrat dans un EHPAD. Moi, j'ai mon cabinet qui doit tourner. Et faire un tour de France, ça prendrait plusieurs jours et je peux pas lâcher ça plusieurs jours et pas avoir de rentrée d'argent pour cette activité. Je paye un loyer, il faut que j'assure derrière, tu vois. Mais si jamais je laisse tomber kiné, je me mets à 100% dans YouTube et tout, faire un tour pour rencontrer des abonnés, ça peut être vraiment, vraiment lourd. Donc voilà. Qu'est-ce qui m'a motivé à faire une chaîne YouTube? C'est partager ma passion, mes entraînements. Hein. Au début, c'était juste ça. Je pensais pas que ça prendrait l'ampleur que ça prend aujourd'hui. Maintenant, avec tous les commentaires positifs qu'il y a, ça me pousse à continuer parce que le fait de pouvoir inspirer des gens, je trouve ça exceptionnel. Et c'est quelque chose que j'ai jamais ressenti dans ma vie, tu vois. Là, je fais que dire, tu vois. Faut que j'arrête de dire ça. Mais voilà, le fait de filmer juste ma vie, de me lever, de filmer, wesh les gars, c'est Bazou, j'espère que vous allez bien. Et après, en retour, j'ai des commentaires. Mec, tu m'inspires, grâce à toi, j'ai perdu du poids, grâce à toi, j'ai révisé pour mon bac, grâce à toi, je suis dans une mauvaise passe, j'en suis sorti. Ça, c'est incroyable. Et c'est pour ça que je continue et je trouve ça exceptionnel. Et je compte pas arrêter. Donc là, il y a une autre question. Aimerais-tu vivre que de YouTube? Pas forcément, parce qu'avoir qu'un seul revenu, je suis pas fan. Et moi, faut que je bouge, faut que je fasse des choses. Mais clairement, YouTube, j'adore, hein, parce que il y a ma communauté. Mais pour moi, YouTube, ça va avec Instagram. Instagram, ça va avec la marque de vêtements. Tu vois, c'est un tout. Pour moi, c'est un tout. Alors, pourquoi Baz est aussi BG? Ah frérot, les goûts et les couleurs. Hein. Je peux te dire, il y en a, ils me trouvent pas du tout BG. Il y en a, ils me trouvent dégueulasse, mais les goûts, les goûts et les couleurs. Alors, bon, on va bientôt terminer cette vidéo, hein, parce que 28 minutes, c'est quand même long. Tu travailles combien d'heures en tant que kiné par semaine? Bah, du coup, j'ai un contrat à mi-temps dans un EHPAD à 17 heures. Donc ça fait déjà 17 heures de kiné. Le cabinet, j'y passe, honnêtement, en moyenne, au moins 4 heures par jour, on va dire, 3-4 heures. Donc fois 5, fois 6, ça fait 4 fois 6, 24, plus 17, 24 plus, ça fait 40. On va dire 40 heures de kiné par semaine. Ouais, 40 heures de kiné par semaine à peu près. Et au moins 50 heures sur ma société YouTube, etc. Donc voilà, pour l'instant j'arrive à tout combiner. Mais comme dit, si je veux qu'un truc explose, va falloir réduire un autre truc. Et là clairement j'ai envie de m'investir dans Baz Athletics, dans YouTube, les vlogs, les coachings, parce que c'est ce qui me passionne. Et c'est mon rêve. Et on va terminer cette question par, cette vidéo par des extraits de la prochaine collection de Baz Athletics. Comme ça, on termine sur Baz Athletics. Comme ça reste dans votre tête et vous commanderez mieux à la prochaine collection. Voilà les gars, biais cognitif, neurosciences. Non, je rigole. Hein. Des extraits de la prochaine collection, je suis en train de travailler sur les prototypes. Je vais essayer de corriger les petits défauts qu'il y a eu. Les joggings noirs un peu trop petits, les coupes-vent un peu trop petits chez certaines personnes. Donc voilà. Prochaine collection, j'ai pas encore d'extrait parce que je suis encore en train de bosser sur les prototypes. Mais leggings pour femmes, brassières, pulls. Pour hommes, des nouveaux joggings, des nouveaux pulls, des nouveaux zippettes, enfin des coupes-vent avec zippettes complètes. Vraiment du très très lourd. J'ai jamais autant bossé sur un truc et j'espère que ça arrivera d'ici fin septembre, début octobre. Mais clairement, ça sera le plus gros projet que j'ai lancé de ma vie. Hein. Clairement. Donc soyez là, soyez prêts. Et j'espère que ça marchera. Hein. Donc voilà, fin de cette vidéo, j'ai répondu à assez de questions. Et de toute façon, je ferai une partie 2, je ferai une partie 3.
tant que vous serez là, moi je serai là pour vous. Conclusion, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que c'était pas trop brouillon, mais je trouve que c'est mieux de faire ça naturellement, posé face à face avec vous. Et je sais que c'est ce que vous aimez aussi dans mes vidéos, c'est que je sois simple. Et moi c'est mon rôle, enfin c'est mon but de filmer comme je suis. Si un jour vous me rencontrez en vrai, je suis exactement le même. Je suis pas là pour jouer un rôle, je suis pas là pour vendre du rêve, je suis pas là pour voilà, je suis là pour essayer d'inspirer des gens si je peux. Et si vous kiffez, moi je kiffe et on continue ensemble. Donc voilà. Fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que votre café était bon. J'espère que votre goûter, votre cardio, peu importe ce que vous avez fait dans cette vidéo, c'était cool. Et j'espère que voilà, j'espère que vous kiffez ce que vous faites au quotidien. J'espère que votre vie est belle, que vous vous portez bien. Si c'est pas le cas, essayez de vous demander pourquoi ça coince, que ce soit au niveau, pas que de la muscu, au niveau familial, au niveau de votre entourage, au niveau de votre boulot. Demandez-vous qu'est-ce qui vous dérange. Et c'est en vous posant ces questions que vous allez voir ce qui va pas. Après, essayez de corriger ce truc qui va pas en passant par vous-même. C'est pas aux autres de changer, c'est à vous de changer. Et si, même quand vous changez, vous voyez que ça va toujours pas, essayez d'innover, de changer. Et comme dit, si vous avez un entourage qui vous soutient pas, posez-vous la question. Soit ils vous soutiennent pas pour la bonne cause parce que ce que vous voulez faire c'est néfaste, soit ce que vous voulez faire c'est bien, ils vous soutiennent pas parce qu'ils n'ont pas la même vision. Et là, laissez tomber, entourez-vous des gens qui vous comprennent, qui vous poussent vers le haut, et vous verrez la vie aura un tout autre tournant. Et voilà, tout ce que j'avais à dire, pas en venant de la philosophie, mais j'aime parler avec vous comme ça, j'aime me poser devant la caméra et discuter. Je trouve que c'est une chance que j'ai, pouvoir parler devant 65 000 personnes, même s'il n'y a pas 65 000 vues, mais voilà, parler à une communauté qui est réceptive, qui est engagée, qui est positive, c'est incroyable. Changez rien, j'espère que vous serez là longtemps à me soutenir. J'espère qu'un jour on aura les 100 000 abonnés. Parce que c'est pas moi qui ai 100 000 abonnés, c'est nous qui sommes 100 000, tu vois, c'est pas un truc juste moi. Et donc voilà, merci, je suis en train de trop parler, putain, j'ai l'impression de pire qu'une meuf. Abusé. Donc, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, encore une fois, likez, partagez, commentez, donnez-moi toutes vos suggestions, toutes vos questions, peu importe. J'essaie de répondre à tout le monde tant que je peux encore. Et merci pour la force. Énorme merci pour votre force. Si je suis là où je suis aujourd'hui, c'est grâce à vous et je vous en suis reconnaissant. Donc, prenez soin de vous. Ciao et à la prochaine. C'était Bazou. Je vous kiffe. La vérité, je vous kiffe.